Vous l'avez compris, un invité nous a rejoint en plateau. Il s'agit de Monsieur Bertrand Lekoba Ilombo, le conseiller en communication du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Il est là pour une communication en rapport avec les sorties médiatiques de certaines fédérations sportives. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de Gabon Télévision. Merci à vous de nous accueillir. Alors nous vous écoutons. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts constate, pour le regretter, que depuis quelque temps, les acteurs du sport, en l'occurrence, les présidents de certaines fédérations sportives nationales, organisent des points de presse et font passer des informations sur les réseaux sociaux tendant à vilipender le ministre en charge des sports et à discréditer l'administration du sport dans son ensemble. Les derniers faits en date sont les points de presse organisés d'une part par M. Alain Ndiengi Iwangu, président de la Fédération gabonaise de Krav Maga, Self-Défense, Tonfa Sécurité, Jiu-Jitsu, Close Combat et Discipline Affinitaire en date du 3 mai 2024. Et d'autre part par M. Jeff François Elangomo, ancien secrétaire général de la Fédération gabonaise de boxe, le 4 mai 2024. Face à cette situation particulièrement grave et préoccupante, le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts tient à apporter des précisions suivantes. Sur la situation de la boxe, à la demande de M. Franck Nguema, alors ministre en charge des sports, un comité ad hoc avait été commis par décision du conseil d'administration de la Confédération africaine de boxe pour organiser l'élection du président de la Fédération gabonaise de boxe. En date du 22 avril 2023, le comité ad hoc a organisé l'élection qui s'est soldée par la victoire de M. Bonaventure Nzigou Manfumbi, candidat unique en présence des émissaires de la Confédération africaine de boxe, notamment le vice-président, M. Azania Omo Agege, et le président du comité d'éthique, M. David Pina. À la suite de cette élection, M. Olivier Moussavou, président sortant de la Fédération gabonaise de boxe, a intenté un recours en annulation le 2 mai 2023 auprès du Comité national olympique gabonais, conformément aux dispositions en vigueur. Ce recours en annulation de l'élection de M. Bonaventure Nzigou Manfumbi, introduit par M. Olivier Moussavou, a été déclaré irrecevable par le Comité d'éthique, des affaires juridiques et disciplinaires du Comité national olympique gabonais, au motif que ce dernier n'avait pas qualité à agir, car n'étant pas candidat à la dite élection. De ce fait, par décret numéro 001/CEAJD/2023 du 17 juillet 2023, le Comité national olympique gabonais confirmait l'élection de M. Bonaventure Nzigou Manfumbi en qualité de président de la Fédération gabonaise de boxe, élection reconnue par les instances nationales et internationales. Sur la situation du Krav Maga, Self-Défense, Tonfa Sécurité, Jiu-Jitsu, Close Combat et Discipline Affinitaire, le président de cette fédération, M. Alain Ndiengi Iwangu, déclare que le ministère n'aurait pas octroyé de financement pour la participation de l'Académie gabonaise des arts martiaux traditionnels sino-vietnamiens à la Coupe du monde de Kwankido qui s'est tenue du 25 au 27 avril 2024 au Maroc. Le ministère tient à préciser que l'Académie gabonaise des arts martiaux traditionnels sino-vietnamiens est une association et non une fédération. De ce point de vue, elle ne peut constituer une sélection nationale en vue de participer à un championnat du monde. Aussi, la participation à une compétition internationale relève de la compétence
exclusive de la Fédération sportive nationale de la discipline concernée, seule habilitée à constituer une sélection nationale. Par ailleurs, l'article 47 de la loi numéro 033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise édicte: les associations nationales sont constituées de personnes qui, œuvrant à la promotion et au développement d'une discipline sportive, ne participent pas aux compétitions de toute nature organisées dans la discipline sportive concernée. Dans les deux cas, les accusations mensongères, ponctuées par des invectives et des menaces, ont été publiquement proférées à l'endroit de Monsieur le ministre en charge des sports et de plusieurs de ses collaborateurs. Le ministère en charge des sports condamne fermement ces comportements antisportifs totalement dépourvus de fair-play. Le ministère rappelle la nécessité pour tous les acteurs sportifs de respecter les valeurs qu'incarne le sport. Entre autres, l'éthique, le respect d'autrui, la déontologie et le fair-play. Enfin, le ministère se réserve le droit de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en la matière en cas de récidive.